Allez, autre chose maintenant, plus calme. C'est plus calme quand on lit un livre, voilà, on grimpe moins, c'est moins facile. On part en direction de Blois à la Maison de la BD pour partir en livre. C'est un événement national, je crois, c'est ça, un événement national pour promouvoir la lecture et le livre jeunesse. Et évidemment, chez vous, on va faire plein de choses, toute une série d'ateliers, d'animations. Et en premier lieu, une visite commandée d'une belle exposition qui est chez vous en ce moment. Il y a du Mickey et il y a du Spirou. Racontez-nous. Effectivement, donc on a 2 expos temporaires en ce moment avec 2 grands personnages de bande dessinée, avec Mickey qui fête ses 90 ans cette année, avec une version de Mickey qui est très rétro, c'est un Mickey des années 30, c'est un Mickey aussi d'un dessinateur qui est très connu dans le monde de la bande dessinée. Parce que c'est un Mickey des années 30, mais qui vient de sortir. Voilà. C'est une version années 30, mais qui vient de sortir en 2016. Et donc, par Régis Loisel, qui est très très grand de la bande dessinée, qui a fait Peter Pan, La quête de l'oiseau du temps, Magasin Général, etc. C'est un très très grand de la bande dessinée. Donc, il a fait sa version de Mickey là récemment. Et on a les planches originales, les ancrages, les couleurs, etc. qui sont présentées dans une expo très jolie, très scénographiée pour les enfants. Donc, ils entrent dans l'univers de Mickey. Voilà, donc ça c'est la première expo. Et puis la deuxième exposition, ça sera aussi sur un personnage un peu emblématique qui est Spirou, qui fête lui ses 80 ans. Et un Spirou un peu décalé, qui est assez loin de la version de Franquin, qui est un Spirou un peu futuriste, donc dans un univers un peu steampunk. Et le dessinateur, qui est Fabrice Lebeau, qui est un tourangeau blésois, qui a réalisé des planches donc on a les ancrages, les crayonnés qui sont présentés dans l'exposition. On va vraiment voir l'envers du décor. Voilà, c'est l'envers du décor. Et c'est accessible aux enfants, et ça sera commenté et accessible pour les enfants. Bon, les plus jeunes, pour les intéresser, souvent, il faut qu'ils participent et ils vont pouvoir œuvrer, par exemple, avec un atelier avec Claire Bouillac. Qu'est-ce qu'ils pourront faire avec Claire Bouillac, qui est une artiste elle-même? Claire Bouillac, oui, qui est déjà venue à la Maison de la BD, qui est une artiste qu'on connaît bien, qui est dessinatrice alors pour des revues pour les adultes pour Fluide Glacial, mais pour les enfants aussi pour le journal de Spirou. Deux salles, deux ambiances, donc voilà, c'est ça qui est sympa. Et qui est très sympathique et qui va un petit peu présenter son travail autour d'une série qu'elle a fait avec Catel. Elles ont travaillé ensemble sur plusieurs ouvrages et elles ont fait une série jeunesse qui s'appelle Top Linotte, donc avec un petit personnage, une petite fille. Et elle fera un atelier de bande dessinée qui est accessible pour les enfants, pour les familles. Les enfants pourront même créer une BD dans un autre atelier. Oui. Ils pourront aussi créer, alors ça j'adore celui-là, j'ai vu le nom du truc, c'est les GIFs animés. Ou GIFs animés, je sais pas comment on peut dire. On ne va pas lancer de débat ce soir, mais c'est GIFs animés qu'on envoie sur les téléphones. Là on va se la faire à la mano. Ça va être le principe en fait, du dessin animé. En quelques images, on va faire bouger un petit personnage. Et donc ça sera fait sur tablette graphique, qui sont donc prévus pour faire du dessin en numérique. Donc on a une salle informatique et qui permet de faire comme ça. On aura aussi une initiation au dessin numérique. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que ça c'est important. Le dessin aujourd'hui se fait aussi de manière numérique et les enfants pourront le découvrir aussi, et non pas prendre le crayon, mais le stylet, quoi. Ah oui, voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. Donc on aura une activité, un petit peu de colorisation aussi, puisque c'est un outil qu'on utilise beaucoup pour la colorisation des planches. Et puis voilà, puis on aura aussi des stages cet été un petit peu sur le numérique aussi. Mais ça sera un petit peu plus long. Et puis il y en a un que j'aime bien pour terminer, c'est un atelier sur l'anthropomorphisme. J'ai réussi à dire sans me planter, je suis ravi. C'est quoi l'anthropomorphisme? Ah ben voilà, voilà. C'est quoi l'anthropomorphisme? J'aurais pas dû le mettre 2 fois dans la question, je le sais. Et en quoi ça va intéresser les enfants dans cet atelier? L'anthropomorphisme, c'est un nom un peu barbare, mais les enfants connaissent très bien. C'est tous les personnages qui vont avoir des caractéristiques d'animaux. On va avoir un personnage qui est entre les caractéristiques humaines et l'animal. Donc Mickey, ça ne nous dérange pas d'avoir une souris qui habite dans une maison et qui promène son petit chien plutôt. Mais voilà, l'anthropomorphisme, c'est ça. C'est très utilisé en fait dans tout cet univers de création et de BD et de personnages. Exactement. Donc et là, ils vont pouvoir essayer de... Ils vont avoir des petits conseils, des petites choses pour créer leur propre personnage en fonction de l'animal qu'ils vont choisir.
Bon, et ils pourront même s'essayer, on terminera là-dessus, à l'art de la caricature. Ça, c'est bien de proposer aux plus jeunes de faire. Ils feront un portrait réel et un portrait où on va caricaturer pour voir un peu la différence entre les deux. C'est ça, c'est ça. Alors, c'est un des très grands arts avec la bande dessinée. Hein, c'est le dessin de presse, la caricature. Ça, c'est des choses qu'on fait aussi à la maison de la BD. Et donc, les enfants pourront caricaturer leurs petits camarades ou leurs parents. Est complet. Partir en livre, c'est du 11 au 22 juillet à la maison de la BD, 3 rue des Jacobins à Blois. Et puis, toutes les infos sur le site web www.maisondelabd.com. Voilà, ça c'est impeccable et c'est fait.